Alors que son mandat diplomatique, écourté par un décret de Donald Trump, arrivé à son terme, l'ambassadrice des États-Unis en Algérie a laissé derrière elle une série de déclarations aux résonances inattendues concernant le voisin marocain. Il n'en fallait pas davantage pour que l'information se propage rapidement dans les milieux médiatiques et politiques d'Alger, toujours prompt à analyser chaque mot provenant de Washington. Ces propos, largement relayés, ont ravivé des dossiers sensibles que l'on pensait relégués aux archives de la diplomatie. Au cœur de cette agitation, la question brûlante du Sahara occidental, les zones d'ombre entourant les relations algéro-américaines et surtout le constat d'un échec diplomatique que certains continuaient pourtant de présenter comme une médiation éclair. Le décor était ainsi planté pour révéler un théâtre géopolitique où les illusions se sont dissipées et où les scénarios longtemps espérés par certains acteurs ont rapidement tourné court. Ces développements ont suscité une vive polémique et ouvert la voie à une vaste campagne de dénigrement menée par des médias proches du régime marocain. L'objectif semblait clair, faire porter à l'ambassadrice la responsabilité de revers politiques profonds qui dépassent largement la personne d'un diplomate, quel que soit son rang. Lors d'échanges qualifiés de francs et directs avec plusieurs responsables algériens, l'ambassadrice américaine aurait abordé de nombreuses questions nationales et internationales, notamment le dossier du Sahara occidental. Selon les informations rapportées, elle aurait interrogé clairement la partie algérienne sur sa position et sur la nature du conflit, tout en rappelant que les États-Unis, en tant que rédacteurs des résolutions au Conseil de sécurité de l'ONU, sont pleinement conscients de la complexité et des dimensions régionales et internationales de ce dossier. La réponse algérienne, telle que rapportée, est restée constante et sans ambiguïté. L'Algérie n'est pas partie prenante au conflit, lequel oppose essentiellement le Maroc au peuple sahraoui, représenté par le Front Polisario. Cette position, inchangée depuis des décennies, n'a jamais été négociable. Alger rejette catégoriquement toute tentative visant à l'impliquer comme acteur direct dans les négociations, y voyant une manœuvre destinée à altérer la nature du conflit et à contourner les résolutions de la légalité internationale. En revanche, l'Algérie a réaffirmé sa disponibilité à accompagner tout processus onusien sérieux permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination, que ce soit en tant que soutien ou observateur, mais jamais comme partie au conflit. Cette position aurait été clairement transmise à l'administration américaine, qui semble l'avoir comprise, comme en témoigne l'abandon de certains délais stricts, notamment l'échéance des 60 jours évoqués auparavant pour parvenir à une solution rapide. La campagne visant l'ambassadrice ne relève donc pas du hasard. Elle coïncide avec des déclarations jugées à Rabat contraires aux attentes placées dans l'administration américaine. Plutôt que d'exercer des pressions sur l'Algérie ou d'imposer des concessions politiques, Washington a adopté une approche plus prudente et réaliste, tenant compte du poids de la position algérienne et de la complexité du dossier. Ce changement a provoqué une profonde déception au sein du régime marocain, notamment après les paris faits sur un soutien américain inconditionnel au plan d'autonomie présenté comme solution unique. L'ambassadrice n'est d'ailleurs pas la première cible de ce type d'attaque. Avant elle, Massa Boulos, conseiller de Donald Trump, avait déjà essuyé de vives critiques de la presse marocaine après avoir tenu des propos positifs à l'égard de l'Algérie et de son rôle régional. Une visite prévue au Maroc avait même été annulée à la suite de ces polémiques. Le même schéma semble aujourd'hui se répéter, visant à discréditer toute position américaine ne s'alignant pas entièrement sur le discours officiel marocain. Par ailleurs, d'autres déclarations attribuées à l'ambassadrice ont retenu l'attention. Elle aurait affirmé que les États-Unis restent ouverts à l'ensemble des solutions prévues par le cadre onusien et que le plan d'autonomie n'est plus considéré comme l'unique option, mais comme une proposition parmi d'autres, au même titre que le référendum. Des propos pourtant conformes aux résolutions des Nations Unies, mais perçus au Maroc comme un recul du soutien américain. Du côté algérien, la réaction ne s'est pas focalisée sur la personne de l'ambassadrice, mais s'est inscrite dans une logique de position souveraine vis-à-vis de l'État américain. L'Algérie a rappelé qu'elle ne fonde pas ses orientations sur des individus et qu'elle ne modifie pas ses principes au gré des changements diplomatiques. Sa politique repose sur des constantes historiques profondément ancrées dans la conscience nationale, liées au soutien des causes justes et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. À cela s'ajoutent des révélations d'ordre économique et militaire qui pourraient également expliquer la virulence des attaques. L'ambassadrice a indiqué que les États-Unis sont devenus le premier investisseur étranger en Algérie, représentant près de 29% des investissements directs étrangers, et que les échanges commerciaux entre les deux pays dépassent les 4 milliards de dollars. Elle a également mis en avant la solidité des relations bilatérales, fondées sur la coopération, le respect mutuel et un partenariat incluant les volets sécuritaires et militaires. Ces éléments traduisent, selon de nombreux analystes, la profondeur du rapprochement algéro-américain et confirment que Washington considère l'Algérie comme un partenaire stratégique majeur en Afrique du Nord et dans le Sahel.
Une réalité qui ne correspond pas au pari marocain visant à isoler Alger sur la scène internationale. En définitive, les événements ayant accompagné la fin de mission de l'ambassadrice américaine en Algérie dépassent largement le cadre protocolaire. Ils ont mis en lumière des réalités géopolitiques profondes, confirmé la complexité du dossier du Sahara occidental et rappelé que toute solution durable ne peut émerger qu'à travers un véritable processus onusien respectant le droit à l'autodétermination. Ils illustrent également une nouvelle phase des relations algéro-américaines, marquée par le pragmatisme et la clarté, et démontrent que les campagnes de dénigrement ne sauraient modifier les équilibres ni les principes fondamentaux du droit international.